Surtout pour lui, je pense qu'il le vit pas forcément comme un contre-emploi. On l'a identifié depuis longtemps, mais ils le connaissent très fort depuis certains personnages. Je pense à Serge Mito, je pense à La Flamme, etc. Mais en fait, Jonathan, moi, je suis son travail depuis méga longtemps. Dès le scénario, je me suis dit, mais en fait, c'est lui, quoi. Je comprends pas ce qui m'arrive. Ma mère voyait les morts, elle aussi. J'imagine qu'elle m'a transmis le truc. J'ai pas envie de te quitter. Déjà, merci de nous accorder ce temps. T'avais créé une série qui s'appelle Loulou. Et là, t'es passé du coup à ton premier long métrage. Je voulais savoir quelles sont les différences majeures que tu as eues entre les deux formats, toi, personnellement. Alors, Loulou, c'est vraiment j'ai réalisé quelques épisodes de la saison 2, mais c'est vraiment de l'écriture, sinon. Et c'est plutôt mes cours, parce que j'ai réalisé plusieurs courts-métrages et une série pour ECS aussi. Et la série, d'ailleurs, m'a permis, ça c'était pas mal, de pas arriver trop, comment dire, parce que les courts-métrages, finalement, c'est 1 semaine de tournage par an, tous les 3 ans. Donc, en termes de temps d'expérience, c'est petit. Et donc, on est un peu flippé. On se dit, mais si je me retrouve sur un tournage de 8 semaines, comment je vais gérer ça? Et du coup, la série, pour le coup, c'était un peu extrême. C'était 10 minutes utiles par jour. Donc, c'était une bonne école pour après aller sur le long métrage. Ça m'a semblé bien de faire ça. Voilà. Et du coup, ça m'a aidé. En tout cas, j'avais quand même beaucoup de doutes, de peurs, beaucoup de choses à appréhender. Mais du coup, ça m'avait permis aussi de créer une petite famille. Tout le monde n'a pas suivi. Mais il y avait quelques personnes comme ça que j'ai pu dans le temps, qui m'ont accompagnée. Continuer à caster ou à être dans l'équipe technique, tout ça. Exactement, ouais. De toute façon, c'est le plus important, se faire C'est ça, sa il petite faut équipe. se créer sa famille. C'est ça. Du coup, ce premier long, L'âme idéale, tu t'attaques à un film de fantôme, un petit peu. Je voulais savoir quel était ton rapport à ce genre et puis si tu avais des références précises pour faire L'âme idéale. On a été en chercher, en fait. Alors, je bug sur le titre, mais c'est Madame Muir et son fantôme, je crois, tout simplement. Un film avec Jane Tierney, qui est un vieux film, mais que j'adore depuis longtemps, qui était une référence. Il date un peu, mais je l'avais beaucoup aimé, et j'ai toujours aimé les histoires de fantômes, les Sixième Sens, même si je compare pas notre film. On fait pas un film d'horreur, donc voilà, je compare pas les deux, mais dans Sixième Sens, il y a quand même ce petit garçon qui est isolé et on se moque de lui parce que il capte un truc que les autres captent pas. Je l'ai revu pour le film et j'étais en connaissant la chute cette fois, et j'ai adoré le voir en n'étant pas concentrée sur le twist, mais en profitant vraiment de ce que ce petit garçon traverse, en profitant. Et j'ai trouvé ça incroyable ce que ça racontait, hyper profond en fait, plus profond que ce dont je me souvenais. Et évidemment, on a regardé Ghost, Rencontré avec Joe Black, beaucoup de films des années 90 qui s'autorisaient ce mélange des genres. Comment ça s'est passé pour monter ce premier long métrage? Parce que c'est souvent pas évident. Il y a des difficultés, il y a toujours des difficultés. Est-ce que toi, tu as rencontré justement des difficultés particulières? Comment ça s'est passé globalement pour monter ce premier long métrage? Non, franchement, en fait, chaque projet va avoir son lot de galères ou de défis. Les défis sur ce projet-là, c'était pas ça, parce que c'est vrai que j'ai un acteur très identifié, Jonathan, qui est aussi producteur et qui me soutenait. Enfin voilà, j'ai 3 producteurs, ils étaient très avec moi. Évidemment, le fait de savoir que Jonathan jouait dans le film, ça a évidemment ouvert plein de portes. Donc en vrai, le financer a pas été difficile, mais j'ai un long métrage avant qui s'est pas fait, qui n'a jamais trouvé d'argent. Donc pour moi, voilà, ma difficulté, je l'ai vraiment eu avant. Et celui-là, c'était pas à cet endroit-là, en tout cas. On l'a monté assez vite. Et finalement, vu que tu as pu monter celui-là, t'espères quand même monter le précédent? Non, je crois qu'il faut savoir lâcher les... C'est qu'il fallait... Mais c'est pas grave, il devait pas... On passe à la suite. Voilà, on a tous ça, des petits projets, on sait que, on n'ira pas jusqu'au bout. Justement, tu parlais de Jonathan. Donc, il est aussi producteur sur le film. Comment il est arrivé sur le film? Il a lu le scénario et donc du coup, il a vraiment aimé. C'est moi qui lui ai proposé et il n'a pas dit oui. Il a mis vraiment du temps. Il a mis beaucoup de temps à vraiment accepter. Il n'a pas dit non, mais il n'a pas dit oui. Okay. Il a dit il faut rebosser les gars. Et en tant que producteur, il suivait le développement, l'écriture du film et il avait un vrai regard hyper intéressant de producteur en disant moi je ne sais pas encore si je suis la bonne personne pour le faire. Par humilité, par envie aussi de se dire ok, qu'est-ce que je peux apporter au projet, comment je peux... moi j'étais sûre qu'il était la bonne personne. Voilà. Mais il a fallu le convaincre aussi avec le scénar. Et donc du coup, dès le scénario, tu avais lui en tête ou tu y as pensé après coup? Dès le scénario, je me suis dit mais en fait c'est lui quoi.
qui n'est pas évident parce qu'il est parfois utilisé à contre-emploi dans le film finalement. Donc, Bah, en fait, c'est marrant parce que pour lui, je pense, et pour moi, enfin, surtout pour lui, je pense qu'il le vit pas forcément comme un contre-emploi parce que les gens le connaissent en fait depuis. On l'a identifié depuis longtemps, mais ils le connaissent très fort depuis certains personnages. Je pense à Serge Mito, je pense à La Flamme, etc. Mais en fait, Jonathan, moi, je suis son travail depuis méga longtemps. Il a fait 15 ans de théâtre, il a fait des rôles secondaires dans, je sais pas, une vingtaine de films avant même de faire Serge Mito. Donc en fait, c'est un acteur très complet, quoi. Et du coup, dans le film, il y a aussi Magali Lépine-Blondeau, que nous, on avait adoré dans Simple comme Sylvain. C'est vraiment une de nos chouchoutes. Et donc, on voulait savoir pourquoi tu t'es arrêtée sur elle pour le rôle de Elsa. Et ben en fait, c'était un peu... et on s'est dit, avec ce film-là, on doit être à l'écoute des petits signes. Et en fait, Jonathan et moi, on l'a croisée mais totalement par hasard, la même semaine. Elle venait à Paris, après Simple comme Sylvain, voilà, elle venait rencontrer, je pense, voilà, elle venait à Paris. Et par hasard, la même semaine, on l'a croisée. Et on s'est appelé le même jour. Et moi, je ne sais presque pas, parce qu'elle est identifiée, mais elle n'est pas connue du public français. J'espère qu'avec ce film et d'autres, j'espère que les Français vont vraiment l'adopter, parce qu'elle est formidable. Et du coup, et j'osais pas. Moi, je me disais, c'est compliqué de monter les films si on n'a pas, aujourd'hui, en face, une méga star française très identifiée. Et il a dit son nom avant moi. Je me suis dit, non, il l'a dit avant. Mais vraiment, en même temps, on a pensé à elle et on s'est dit, OK, on espère vraiment qu'elle va accepter, parce que là, c'est... Voilà, les étoiles étaient alignées, exactement. il fallait que... Donc c'est venu finalement sur le tard. Assez tard, quand on était vraiment dans la phase de pur financement. Ok, ouais, c'est super. Ouais. Très bonne idée en tout cas. Mais on a eu trop de chance, je vois pas comment on aurait pu faire le film sans elle en fait. C'est vraiment... Parce que évidemment tout le monde est remplaçable dans ce métier, mais là, non. Ouais, je vois non, mais pas. je suis vraiment Je pense d'accord, qu'on c'était se serait pour elle. planté. Franchement, le film, non, ça Ah non, l'aurait pas fait. C'était vraiment pour elle. En plus, avec ce film, tu trouves quand même un équilibre entre... faut pas que ce soit larmoyant, mais en même temps, faut sortir les mouchoirs, quoi. Nous, on a vraiment senti ce truc-là. On l'a vu en projo presse avant la grande cérémonie d'hier. Et au début, on se disait, OK, on comprend où on va. Et là, d'un coup, on fait, oulala. Ça y est, on s'est fait abattre par le film et les larmes coulaient partout. Voilà. Ah ouais, sous le vent, ouais, ça nous a... Ouais, c'est intéressant, les gens n'ont pas forcément la même scène qui les... Parfois, c'est même des scènes joyeuses qui les... Ouais, bah oui, justement, c'est le côté touchant des scènes plus joyeuses, justement, vont apporter une douleur supplémentaire quand l'inévitable arrive, finalement. C'est horrible, les gens me disent j'ai pleuré, je suis là, merci. C'est vraiment genre... Mais c'est le plus complètement important. masochiste, genre, non, mais c'est vrai que en tout cas, c'était le plus gros défi sur ce film. C'était ça, il était là. C'est-à-dire que moi, j'avais tellement peur qu'on bascule d'un côté comme de l'autre, c'est-à-dire il fallait pas tomber dans le pathos, fallait pas tomber dans la loufoquerie. Moi, j'adore la loufoquerie, hein, mais dans le gag, je dis ça parce que si on va dans le gag ou la loufoquerie, on croit plus au personnage. Et donc il fallait trouver un équilibre. Et puis avec le fantastique aussi, les scènes de disparition, bref, c'était vraiment chaud. De pas tomber en fait. J'ai l'impression que j'étais sur un funambule et c'est très réussi. Merci beaucoup. Du coup, il y a un autre truc aussi que je voulais parler avec toi, c'est la musique électronique, qui est quand même très présente dans le film, même dans la narration du film. Et du coup, je voulais savoir un peu quel était ton rapport à cette musique. Pour moi, Goscar, il fait de la musique, on dit électro-sensible ou électro-classique à un moment dans le film, parce que pour moi, c'est des musiques de film, en fait, ce qu'il fait. C'est de la compo de film avec une touche électro, et j'adore la musique de film. Et d'ailleurs, je trouve le compositeur trop fort, Olivier Marguerite. Et du coup, voilà, en fait, j'aime trop la musique de film, j'aime trop la musique tout court. La musique électro comme les autres, j'écoute pas plus de musique électro que le reste, mais c'était bien pour ce perso parce que la musique électro, et je connais des gens comme ça, des musiciens comme ça, ils peuvent passer des heures enfermés chez eux devant un ordi avec la mousse sonorisante, jour comme de nuit, et un peu à s'isoler. Et ça allait bien à notre personnage. Une dernière petite question, est-ce que tu peux nous raconter un souvenir ou une anecdote qui s'est passée sur le tournage ? Il y a le moment, je le raconte à chaque fois, mais il y a le moment devant le volcan, c'est une salle de concert où on n'a pas joué ce qui était prévu. On a balancé une grosse enceinte et on a mis de la musique en pleine nuit au Havre. On n'a dérangé personne, hein, mais quand même, on était toute l'équipe un peu en communion, on était tout seuls dans les rues. Et d'un coup, Oscar entend sa musique. Après, je ne veux pas spoiler la séquence, mais en tout cas, il vit un peu sa musique. Et puis, c'était dingue d'être de nuit comme ça avec la musique. On avait mis Rhône. Ouais. Et c'était un moment un peu
je sais pas, un peu de communion pour l'équipe. On était tous ensemble et c'était fort. Et sinon, une anecdote plus drôle, mais c'est la première fois que je la raconte, j'ai toujours peur parce que je me dis, Jonathan va me dire, mais qu'est-ce que pourquoi tu t'embarques là-dedans? Mais disons qu'il y a une scène d'enterrement, je sais pas si c'est spoilé cette scène en plus, mais il y avait sa photo à l'enterrement. Et en fait, on s'est rendu compte au moment de partir qu'on l'avait oublié. L'équipe déco avait oublié sa photo, il y avait un vrai enterrement juste après. Et d'un coup, on s'est dit, oh mon Dieu, le truc qui devient viral, il y a la photo de Jonathan Cohen à côté d'un cercueil, dans une salle où des gens ne savaient pas qu'il y avait eu un tournage, allaient rentrer et voir sa tête. Et là, on s'est dit, oh là là, faut vraiment qu'on enlève ce truc très très rapidement. Voilà, ça c'est un truc qui m'a fait beaucoup rire et il faut que je le raconte, d'ailleurs il le sait même pas. Parce qu'en plus il y a le côté viral, mais il y a aussi le côté les gens viennent, ils se doivent être peinés. Bah c'est ça n'avait aucun sens. Et là sens. d'un coup il y a une photo de Mais là on s'est dit, mais Jonathan oh là, ça peut partir en live très très rapidement. Merci beaucoup merci de nous à avoir vous. accordé du temps. Merci de nous accorder aussi du temps. Et encore, merci pour le film, Merci. on a adoré. Vous le savez, il sort le 17 décembre, on a besoin de soutien. Exactement. Le Si tu veux cinéma, c'est faire chaud. passer un message, n'hésite pas, vas-y. Ok, bah, le film sort le 17 décembre en salle, donc il faut y aller en famille, avec les copains, voilà. Allez-y nombreux, on a besoin de vous.